Merci de m'avoir invité et puis merci d'être là. Alors je pense que je vais faire quelque chose qui va être un peu étonnant. Au départ, je me suis dit je vais parler de la prière juive et après de la prière chrétienne et je vais montrer. Puis finalement, je crois que je vais mélanger un peu plus les choses. Une chose qu'il faut absolument avoir bien en tête déjà, premièrement, c'est que nous sommes tous les enfants de la Sainte Écriture. Nous sommes les enfants de l'Église, mais nous sommes les enfants de la Sainte Écriture. Et que nous avons le corpus de l'Écriture en commun avec les Juifs, qui est quand même considérable, quand bien même notre corpus chrétien, byzantin en tout cas, de l'Église byzantine est plutôt grec, tandis que pour les Juifs, il est plutôt hébreu. Mais quand on regarde, quand même, c'est quand même la même Bible, avec quelques nuances, quelques différences, mais c'est la même Bible. Or, qu'est-ce que cette Bible, qu'est-ce que cette révélation nous apprend ? Elle nous apprend la langue de Dieu. Elle nous apprend la langue de Dieu. Ça, c'est fondamental. Parce que c'est parce que nous avons une Sainte Écriture, que nous la lisons, que nous la recueillons, que nous la méditons, que nous la recevons de la tradition, que petit à petit, nous apprenons le langage de Dieu. Et c'est parce que nous avons appris le langage de Dieu que nous pouvons commencer à prier. Parce que quand on prie, on se met en relation avec Dieu, mais si on ne prie pas la même langue, si on ne parle pas la même langue, comment on se comprend ? Comment on prie ? Et donc c'est fondamental parce que c'est la Sainte Écriture qui nous apprend à prier. Et évidemment, le Premier Testament en priorité, puisque c'est quand même ça que nous avons d'abord reçu. Vous savez que quand Jésus parle des Écritures, quand les apôtres et les évangélistes parlent des Écritures, ils ne parlent que du Premier Testament, il n'y a rien d'autre encore à ce moment-là. Tout ça, c'est simple, mais il faut toujours se le redire parce qu'on oublie tout le temps. Donc, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que nous avons appris à prier grâce à la Sainte Écriture et grâce aux Juifs, qui nous ont donné la Sainte Écriture, le Premier Testament. Donc ça, c'est déjà fondamental. Ensuite, et en plus, ce sont eux qui ont eu en premier l'expérience du Dieu vivant, du Dieu un et unique, et qui nous ont livré cette expérience à nous chrétiens, dont nous avons largement hérité. Un prêtre orthodoxe, dont je dirai peut-être le nom un peu plus tard, m'a dit un jour, ce sont eux les Juifs qui nous ont appris à prier debout. Pourquoi le fait d'être debout est si important ? Donc ça, c'est une question que je pose au début et à laquelle j'essaierai de répondre à la fin. Et vous allez voir tout le déroulement de cette réflexion va être autour de cette prière debout. Le Talmud, dans un traité qui s'appelle Berachot 30b, dit la chose suivante. Alors écoutez bien, parce que les Byzantins, ça va faire quelque chose dans nos oreilles. Enfin, ceux qui ont l'habitude du rite byzantin. Les fidèles d'autrefois, donc c'est dans le Talmud, hein, donc c'est purement juif. Les fidèles d'autrefois avaient l'habitude d'attendre 1 heure avant de commencer à prier, afin d'ouvrir totalement leur cœur à celui qui est partout présent. À celui qui est partout présent. Et évidemment, nous allons continuer à celui qui est partout présent et qui emplit tout. Donc vous sentez nos racines. Donc d'abord, le fait de se préparer. On ne rentre pas dans la prière comme ça. C'est pour ça que nos offices sont particulièrement longs. C'est parce qu'au bout d'1 heure, on commence à entrer dans la prière. Et ça nous vient du judaïsme. C'est du pur judaïsme. Donc il y a donc, chez les Juifs, une conscience extrêmement aiguë que Dieu est partout présent, et nous ajoutons, et qui emplit tout. Et donc il s'agit pour nous de nous rendre présents à celui qui est présent. Et donc il faut que nous nous ramenions nous-mêmes dans une réalité de présence qui est sa présence à lui. Et comment on fait ? En ouvrant totalement notre cœur à celui qui est partout présent. Et donc on trouve dans cette conscience d'ouvrir totalement notre cœur, on trouve une amorce dans la tradition juive de ce que la tradition des saints-pères dira, de faire descendre l'intellect dans le cœur, pour entrer vraiment dans la prière. Et faire descendre dans le cœur, c'est afin de unifier toutes nos parties intérieures, nous réunifier totalement nous-mêmes, pour nous réunir
et pour nous mettre vraiment dans la relation à Dieu et commencer à parler la langue de Dieu avec lui. Alors vous savez que la Bible, le Premier Testament et le Nouveau également, toute la Bible est remplie de prières. Donc, d'abord, nous en avons les 150, que nous connaissons bien, que nous prions tout le temps, les 150 psaumes. Mais vous savez qu'en plus des 150 psaumes, il y a au moins 80 prières dans le Premier Testament. Au moins. Et dans le Second, il y en a aussi beaucoup. Ne serait-ce que la prière de Zacharie, ne serait-ce que la prière du Magnificat, ne serait-ce que dans l'Apocalypse, les hymnes pauliniennes. Enfin, il y a énormément de prières dans les deux testaments. Donc, c'est bien cette parole de Dieu qui nous apprend comment nous adresser à Dieu et emprunter les mots même de la révélation biblique. Que ce soit les psaumes, que ce soit la prière de Salomon, enfin il y a beaucoup de prières dans le Premier Testament, ou que ce soit les prières dans notre Nouveau Testament. Ne serait-ce aussi dans les vêpres. Seigneur, je crie vers toi, exauce ma prière quand je te supplie, c'est le psaume. Pitié pour moi selon ta grande miséricorde, c'est le psaume. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours, c'est encore le psaume. Et donc, nous qui avons l'habitude de méditer les psaumes, que nous avons encore reçus de nos frères juifs, nous savons que si nous lisons bien le psautier, si nous l'intériorisons, que dans le psautier, nous avons toutes les différentes gammes de toutes les émotions et de tous les sentiments humains qu'on peut avoir, du plus joyeux au plus désespéré. Donc, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, nous pouvons toujours trouver un psaume pour dire dans la langue de Dieu, à Dieu, notre supplication. Il y en a certains qui disaient, on se promène toujours avec notre téléphone portable, mais ce qu'il faudrait, c'est se promener toujours avec les 150 psaumes. Et puis dès qu'on est dans une panique, psaume 25, c'est numéro 25, c'est pas le numéro des... Mais bon, voilà. Alors, maintenant, je vais entrer dans quelque chose d'un peu plus précis. La prière de demande, alors il y a beaucoup de styles de prière, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on est encore là demain matin. La prière de demande est illustrée dans la tradition juive par l'exemple type de Hannah. Hannah, donc c'est le nom hébreu de Anne, la mère de Samuel. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Anne, la mère de Samuel ? À peu près ? Bon. Elle supplie, donc elle va au temple, elle monte au temple, c'est la femme d'Elkana, elle monte au temple, elle n'a pas d'enfant, et elle supplie, et elle marmonne, vous savez, au fond du temple, elle marmonne dans sa, entre guillemets, dans sa barbe, si on peut dire, elle marmonne sa prière. Et elle est désespérée, elle est dans l'amertume de son âme, et elle prie le Seigneur, et elle pleure beaucoup. Ô Éternel, si tu voulais considérer la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit homme, alors je le donnerai à l'Éternel pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc elle supplie d'avoir un enfant, donc ils sont stériles, elle est stérile. Bon. Et comme elle prolongeait sa prière devant l'Éternel, Élie, donc le prêtre, observait sa bouche, Anne parlait tout bas et ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix, et Élie pensa qu'elle était ivre. Mais Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée, je n'ai bu ni vin ni boisson fermentée, j'épanche mon âme devant l'Éternel. Ne juge pas ta servante comme une vaurienne, c'est par excès de peine et de dépit que j'ai parlé jusqu'à maintenant. » Alors Élie lui répondit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël, c'est fort ça, Dieu d'Israël, t'accorde ce que tu lui as demandé. Puisse ta servante trouver grâce à tes yeux. » Et la femme alla son chemin, elle rentra dans la chambre, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Donc on a ce récit extraordinaire de Anne. Ce qui est très important, c'est que cette prière est, dans la tradition juive, montrée en exemple. C'est la prière exemplaire. Parce que, selon les Juifs, nous apprenons avec Hannah, nous apprenons avec elle comment prier. Donc c'est le modèle de la prière. Elle aspire de toute son âme à serrer dans ses bras un enfant, et le fait d'aspirer à avoir un enfant et de le serrer dans ses bras constitue le modèle de la prière dans la tradition d'Israël.
elle parle en son cœur. Or, il se trouve que très précisément, et c'est très étonnant, dans la Septante, la première fois qu'apparaît le mot prière dans l'Ancien Testament, c'est à cet endroit. La première fois, vous vous rendez compte, il y en a eu des pages. Alors, je n'ai pas en tête tous les mots pour dire prière en grec, mais là, j'ai proseuki, voilà, merci. Donc, on pourra éventuellement vérifier, mais moi, je l'ai trouvé pour la première fois là, dans toute la Septante. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, même pour nous, de tradition byzantine, le fait que c'est la première fois, vous savez que quand un mot apparaît pour la première fois dans le texte biblique, nous devons lui accorder une importance particulière. Or, ce qui est très important, c'est que le Talmud va développer ce récit. Nous avons prié les vêpres et nous avons médité encore aujourd'hui, comme nous le méditerons pendant les 8 jours qui suivent la fête, toute l'histoire de Siméon et de Anne et de la sainte rencontre de Jésus au temple avec Siméon. On le médite, et quand on lit bien les textes liturgiques, on voit bien que dans les textes liturgiques, il y a quelque chose en lien avec l'évangile, mais il y a des choses qui ne sont pas directement l'évangile pur. C'est des commentaires des pères. Le Talmud, c'est un peu la même chose. Il commente de manière libre, un peu comme nos saints-pères sur nos propres textes, il commente de manière libre cette prière de Anne, de Hannah. Et voilà ce qu'il dit. Si tu voulais bien voir la misère de ta servante, maître du monde, si tu vois bien. Donc le Talmud amplifie cette prière de Hannah en expliquant, en essayant de montrer son état intérieur. Si tu vois bien, ça sera bien. Sinon, tu verras. Je vais aller me cacher pour prétendre l'adultère devant Elkana, mon mari, et du fait que je me serai caché, on me fera boire les eaux amères. Et tu ne peux pas faire mentir ta Torah, comme il est dit, si elle est déshonorée et qu'elle est pure, elle sera déclarée indemne et elle concevra. Anne parlait sur son cœur, je vais expliquer parce que c'est compliqué. Anne parlait sur son cœur, Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, dit au sujet de ce qui concernait son cœur. Elle disait, Maître du monde, de tout ce que tu as créé dans la femme, rien n'est vain. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, l'odorat pour sentir, une bouche pour parler, des mains pour travailler, des jambes pour marcher, des mamelles pour allaiter. Ces mamelles que tu m'as données, pourquoi ne pas allaiter avec? Donne-moi un fils que j'allaite avec. C'est merveilleux quand même. Alors la seconde partie du Talmud, on le comprend mieux, mais la première partie, on ne comprend pas bien. Alors je vais expliquer. Elle va prétexter, soi-disant, d'être adultère pour passer devant le prêtre, pour faire l'ordali. Donc bon, c'est une cérémonie un peu compliquée, on va laisser ça de côté aujourd'hui parce que ça nous entraînerait trop loin. Et si son ventre ne gonfle pas, etc., ce qui aurait prouvé qu'elle était vraiment adultère, alors elle sera déclarée indemne et elle concevra. C'est ce que dit le texte dans le livre des Nombres. Donc une femme adultère, si elle est soupçonnée d'adultère et qu'en fait elle n'était pas adultère, donc elle passe, j'ai envie de dire, l'examen et donc elle va concevoir après. Alors que si elle est soupçonnée d'adultère et que c'est une vraie adultère, elle ne concevra jamais plus. Donc comme elle a fait semblant, elle s'est cachée, donc elle veut passer l'ordalie pour que sa Torah, tu ne peux pas faire mentir ta Torah. Donc je serai déclarée pure et donc je vais concevoir. Donc vous sentez comment les rabbins se saisissent d'un autre passage biblique pour essayer de montrer jusqu'à quel point Anne désire cet enfant et tous les moyens qu'elle prendra pour l'avoir, sachant que Dieu ne peut pas faire mentir sa Torah. Je trouve ça absolument magique. Et cette prière est le modèle de la prière. Donc non seulement le texte biblique, mais même avec le sous-entendu talmudique qu'un juif observant a toujours dans l'oreille, puisqu'il connaît ça.
Or, qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça? C'est que c'est une prière de demande, c'est vrai, mais elle ne demande pas un enfant pour elle. Elle demande un enfant pour le donner au Seigneur tous les jours de sa vie, pour le consacrer à l'Éternel. La preuve en est, en Samuel 1, 27, « À mon tour, je l'ai voué au Seigneur depuis qu'il est né, il est consacré à Dieu, et alors on se prosternera devant l'Éternel. » Donc c'est un tout petit peu plus loin dans le verset, dans le premier chapitre. Donc, ce désir à tout prix d'avoir un enfant, il ne faut pas se confondre, il ne faut pas confondre. C'est pas « je veux à tout prix, c'est ma volonté propre ». Tu as fait des mamelles pour allaiter, Dieu, je veux allaiter, mais cet enfant, il est pour toi. Donc c'est une sorte de demande extrêmement pressante, mais en même temps un lâcher total. Parce que cet enfant, il est pour toi, il sera donné, il n'est pas pour moi. Je ne suis qu'une transmetteuse de vie. C'est ça qui fait que c'est le modèle de la prière dans le judaïsme. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très puissant. Et en fait, quand le terme pour dire je l'ai voué au Seigneur, Vegam Anochi, Kol Ayamim, Asher Aya ou Shaoul l'Adonai. Il est consacré à Dieu. En fait, Shaoul Adonai, ça veut dire il est emprunté. Je l'ai emprunté. Dieu me le prête. Et donc il est à lui. Alors, ça, c'est un premier point très important de la prière. Le deuxième point très important, c'est le mot, la racine du mot prière en hébreu. Et là, vous allez comprendre aussi que ça rejoint quelque chose d'important dans notre propre tradition chrétienne. La prière en hébreu se dit tefila, mais le verbe se dit leit palel. Leit palel. Et la racine de leit palel, c'est palal. Palal. Et la forme leit palel du verbe leit palel en hébreu, c'est une forme réflexive. Ça veut dire que palal, la racine, ça veut dire leit palel, ça voudrait dire ce quelque chose, puisque c'est réflexif. Or, palal, la première signification de palal, c'est pas prier, c'est juger. Juger. Ça veut dire que la prière leit palel en hébreu, ça ne veut pas dire seulement je prie, ça veut dire se juger. Ça veut dire que le priant, quand il vient devant l'Éternel, il vient en auto-jugement, en auto-accusation. Alors pour moi, ça aussi c'est fondamental, c'est quelque chose qui est extrêmement profond et que les Juifs nous apprennent et qui nous ont très bien appris à nous. Nous venons de dire les vêpres, nous avons commencé par des prières initiales, 3 fois Kyrie eleison, Agios Oseos, Agios Oseos, Kyrie eleison 3 fois, et ensuite, Seigneur, purifie-moi, Trinité Sainte, aie pitié de nous, Seigneur, purifie-moi de mon péché, Maître, détourne-toi de nos fautes, ô très saint, visite-nous et guéris nos infirmités. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de fois que nous sommes en auto-jugement, on a bien compris qu'on est vraiment, voilà, on est vraiment des pécheurs, quoi. Nous le faisons toutes nos prières pour commencer et pour terminer. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de la liturgie, mais je suis convaincue j'en suis absolument convaincue qu'il y a une influence extrêmement forte de cette conscience de s'auto-juger, de leit palel, qui est parvenue jusque dans l'Église, qui fait que les saints-pères ont formulé toutes les prières initiales et finales de cette façon, pour que nous soyons vraiment en état d'auto-jugement. Mais voyez bien, ce n'est pas un auto-jugement accusateur. C'est pas je suis coupable. On n'est pas dans de la culpabilité. On est dans une conscience. Il y a un créateur, il y a des créatures. Il y a un sauveur, il y a des sauvés. Il y a celui qui fait toutes choses bonnes et il y a des pécheurs. Et cette conscience, si on ne l'a pas, on ne peut pas être en prière. On ne peut pas entrer dans la prière. Donc ça me paraît aussi fondamental. Donc, pour demander quelque chose à Dieu, le croyant se place sous le jugement divin, afin que celui-ci mesure son degré de droiture, dont il se prévaut pour obtenir gain de cause.
est-ce que ce serait une attitude impertinente et présomptueuse? Ou est-ce qu'au contraire, ce serait « je connais ma faute, je connais mon péché, je connais mon impuissance, toi Seigneur, tu peux tout ». Alors venons-en à cette question de pourquoi on prie debout. La prière liturgique juive, il y a 3 prières essentielles dans la journée, le matin, en début d'après-midi et en fin de journée. Les 3 prières comportent comme sommet de la prière, c'est-à-dire au bout, en terminant, hein, donc la prière du matin elle est très longue, elle peut durer 1h30, donc dans les 20 dernières minutes, voilà. La prière du soir est un peu plus courte, se termine toujours par une prière qu'on appelle la Amida. Amida. Amida en hébreu ça veut dire station debout, se tenir debout. Et effectivement, c'est la prière dans la tradition juive où tout le monde est debout. Est-ce que Hannah priait debout? C'est écrit? C'est pas écrit, mais on peut le supposer. Voilà. Mais ce qui est très important, c'est que cette prière qu'on appelle la Amida, on l'appelle aussi les 18 bénédictions, ou les 7 bénédictions quand c'est Shabbat ou les jours de fête. Et on est debout silencieusement. Toute la prière liturgique juive, c'est une cacophonie absolument extraordinaire. Il faut aller dans une synagogue pour entendre ça, c'est merveilleux. Ça chante, ça parle dans tous les sens. Bon, voilà. Et puis à un moment donné, tout se tait, on n'entend plus rien, et on voit les personnes debout, là, ils sont comme ça, et puis on les voit. Et puis dans un silence total. Alors si jamais vous arrivez à ce moment-là dans l'office, vous vous dites, mais ils sont fous, quoi. Ou bien vous avez compris, vous dites, ah, ils sont concentrés, ils sont chacun dans une prière. Pourquoi les offices comme ça se terminent par ce moment intense? C'est parce que toute la communauté prie, il y a toute l'idée de la communauté qui porte la prière de tous. Et vers la fin, le moment de la fin de la Hamida, chacun est seul devant Dieu. Et donc, tout le monde prie, parce qu'il y a des prières à réciter. Ça fait quand même au moins 2 ou 3 pages pour les jours normaux, un peu moins pour les jours de fête. Et donc, tout le monde est concentré, parce que la communauté prie très bien, mais il faut aussi que moi, personnellement, je me sente relié personnellement et personnellement en direct avec le Créateur. Et c'est debout. Pourquoi je suis debout? Parce que je ne suis pas un soumis devant Dieu. Je suis un partenaire de Dieu. Et si aujourd'hui nous chrétiens nous sommes partenaires de Dieu, c'est parce que nous l'avons encore reçu des Juifs. Nous ne sommes pas comme ça dans la prière. On est debout. On est en face de Dieu. Et Dieu peut compter sur nous comme nous pouvons compter sur lui. Et justement, dans la prière, même si je demande, ou même, c'est pas forcément d'ailleurs nécessairement que des demandes, hein, il y a beaucoup de bénédictions dans la prière, on rend grâce. On pourra faire une autre fois tout un travail sur les 18 bénédictions qui sont extrêmement riches. Mais en tout cas, c'est cette station debout parce que je m'avance devant le trône de Dieu qui est là et qui est debout. Et donc je me tiens droite, je me tiens... Voilà. Parce que je suis en dialogue avec lui. Et chez les catholiques, on les retrouve quand même souvent assis. Ça dépend pourquoi. Et cette Amida est le sommet de la prière liturgique pour un juif. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette Amida, une fois que tout le monde a fini, donc chacun va à son rythme, donc il y en a qui vont, à un moment donné, vous allez voir, les uns qui s'assoient, les autres qui n'ont pas fini, bon, chacun va à son rythme, et puis à un moment donné, quand tout le monde a fini, le chantre principal, le Chazan, va reprendre cette même prière, tous ensemble. Donc c'est toujours ce va-et-vient, comme nous avons chez nous aussi, hein, entre prière communautaire, prière liturgique communautaire et prière personnelle. Donc, on va comprendre pourquoi on se tient debout devant Dieu dans la prière. Donc, si la Hamida est le sommet et la quintessence de toute prière, si toute la prière communautaire prépare et converge vers ce moment ultime et fondamental qu'est la Hamida, c'est pour nous enseigner que l'homme biblique est un homme face à Dieu, qu'il n'est pas l'esclave de Dieu, qu'il est son partenaire, son vis-à-vis. À tel point que Dieu lui confie de bonifier et d'achever son œuvre de création. Donc c'est un vrai partenaire.
Et donc, il y a une responsabilité énorme. Sa responsabilité, c'est de rester en communion avec Dieu, c'est d'être dans l'obéissance à Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu est également obéissant à l'homme. Ça, on l'oublie un peu trop souvent. Il suffit simplement de se rappeler la prière d'Abraham, la prière de Moïse, la prière d'Ézéchias, la prière de Hannah. Dieu obéit à la prière de l'homme. Donc on est bien dans un partenariat. C'est pas seulement moi je fais ce que Dieu me dit et puis Dieu nous accompagne où que nous allions, même quand nous allons dans le péché, il nous accompagne. Donc il est bien obéissant à notre volonté. N'oublions jamais ça, c'est très important. Et donc, c'est pourquoi on se tient debout. Or, les chrétiens des premiers siècles nous ont laissé beaucoup de textes pour nous expliquer qu'il fallait prier debout. Ce que plusieurs églises en Orient et parfois même en Occident conservent jusqu'à aujourd'hui. En principe, on ne s'assoit jamais pendant la prière. Alors, nous avons des faibles forces. À certains âges, on s'assoit un peu plus. Mais en principe, on est debout et on reste debout jusqu'à la fin. D'ailleurs, le prêtre, il le sait bien parce que lui, il est debout tout le temps. Vous connaissez probablement un texte très ancien qui s'appelle les Constitutions apostoliques, qui est un recueil de doctrine chrétienne. Alors, on se dispute encore pour savoir si c'est du 3e, 4e siècle. Bon, peu importe, enfin, c'est très ancien. Voilà ce que dit ce texte, entre autres. Le dimanche, mettez encore plus de zèle à vous réunir pour adresser votre louange à Dieu. Ce jour-là, debout, nous adressons nos 3 prières en mémoire de celui qui est ressuscité le 3e jour. Le canon, vous savez bien que le canon du Concile de Nicée en 325 demande aux chrétiens de ne pas se mettre à genoux le dimanche. Et c'est le 20e canon. Le Saint Concile a décidé que tous adresseront leur prière à Dieu en restant debout. C'est aussi la raison pour laquelle il est interdit de se mettre à genoux entre Pâques et Pentecôte. Pourquoi ? Parce que le jour de la résurrection, ou le temps du Pentecostère, qui est le temps des 7 semaines de Pâques à Pentecôte, c'est comme un jour de résurrection. Donc le jour de la résurrection, tout le temps pascal de la résurrection, nous restons debout pour manifester notre attitude résurrectionnelle. Et donc, toute notre réflexion de chrétien, ce serait, mais finalement, d'accord, on est debout, on en a l'habitude, on ne sait plus trop pourquoi. Qu'est-ce que ça signifierait pour nous chrétiens de vivre, de manifester par notre posture debout notre être de ressuscité. Nous sommes des ressuscités. Et c'est parce que nous sommes ressuscités que nous voulons manifester et témoigner de la résurrection que nous voulons nous tenir debout. Aussi, enfin, non seulement parce que les Saints-Pères nous le demandent, mais aussi parce qu'on sent que, voilà, c'est la position de celui qui se lève. La résurrection, ça veut dire se mettre debout. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que est-ce que ce n'est pas finalement la meilleure position pour entrer en prière de façon à la manière de Hannah, mais aussi à la manière de Léit Palel, c'est-à-dire en auto-jugement, se mettre sous le jugement de Dieu, se laisser évaluer par Dieu, afin de ne pas se sentir écrasé quand même. Donc on est debout parce qu'on est fils de Dieu, parce qu'on est prince, parce qu'on est roi, parce qu'on est prêtre, roi et prophète. Mais en même temps, on se met sous le jugement de Dieu. On accepte ce jugement de Dieu. Et c'est pas pour rien que nous disons à tous nos offices du matin et aussi des complis, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Pantocrator. Et nous terminons, j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Or, Dieu n'est pas si c'est le Dieu de résurrection, c'est pas un magicien, c'est pas la baguette magique de la résurrection. Voilà. C'est pas un magicien.
Sa puissance est effectivement, je crois en Père Dieu Tout-Puissant, et je crois à la résurrection des morts. Sa puissance est une puissance de résurrection. Et juste après, j'attends la résurrection des morts, nous disons, juste avant, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. Je crois en la résurrection des morts. Donc vous sentez bien le lien entre le fait que nous sommes sous le jugement de Dieu, que nous avons cette conscience d'être pécheurs, que nous avons été baptisés pour la rémission des péchés, nous venons demander les sacrements de l'Église pour la rémission des péchés et pour la vie éternelle. Le prêtre le dit à chaque fois qu'il nous donne l'Eucharistie. Et ça, parce que nous débouchons sur la résurrection. Or, saint Paul le dit bien, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 6. Je vais essayer de conclure. Donc, moi je suis convaincue, pour moi ça me paraît évident, que les Juifs nous apprennent à prier debout et nous prenons cette posture et nous la chargeons du tout le mystère de la résurrection du Christ et de tout le mystère de notre propre résurrection et de la résurrection du monde entier. Donc c'est comme si on héritait d'un bagage énorme et que c'est comme un vêtement voilà, qui se charge de tout le mystère chrétien, de tout le mystère pascal. Avec cette pleine conscience, si autant que faire se peut, que nos saints-pères ne cessent de nous répéter, cette pleine conscience que nous sommes dans le monde déchu, que nous sommes chargés de toutes les pathologies de l'âme et du cœur, voilà, que le monde entier porte et que nous portons avec lui, et que la résurrection va passer nécessairement par la croix. Et nous le disons chaque samedi soir, nous avons vu la résurrection du Christ, nous nous prosternons devant ta croix, ô Christ, et nous louons et glorifions ta sainte résurrection. Voici que par la croix, le monde a été rempli de joie. Donc il n'y a pas de joie de la résurrection, il n'y a pas Le Père Cyril Argentil dit la chose suivante. Il n'y a pas de joie de la résurrection sans croix. Si nous avons perdu la joie de la résurrection, c'est souvent parce que nous avons perdu le sens de la croix et finalement celui de notre baptême. Et il dit encore, le chrétien est celui qui dans l'affliction sait se servir de l'épreuve pour s'élever, se rapprocher de Dieu et lui montrer qu'il l'aime vraiment et qu'il sait prier. Et là on retombe exactement dans la prière de Hannah, dans l'exemple de la prière de Hannah. Alors je vais conclure avec une petite histoire pleine d'humour que j'aime énormément, qui est encore un récit du Talmud. Le récit rapporte que Dieu prie. Dieu prie. Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, dit « Comment savons-nous que le Saint béni soit-il prie ?» Alors ça, c'est la subtilité des rabbins, mais il faut comprendre. Parce qu'il est dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. » Il est dit « dans ma maison de prière » et pas dans leur maison de prière. Je les réjouirai dans ma maison de prière. De là, on déduit que Dieu a sa maison de prière et qu'il prie. Mais à qui s'adresse-t-il quand il prie ? Alors nous sommes dans le Premier Testament, donc on a un Dieu unique. Donc nous, on pourrait dire le Père s'adresse au Fils ou le Fils à l'Esprit. Mais là, on ne peut pas le dire. On est du côté du Premier Testament. Alors on serait tenté de répondre, il s'adresse à l'homme. Mais quand il parle à l'homme, il ne prie pas, il ordonne. Non, non, dit le Talmud, il s'implore lui-même, en disant que ce soit ma volonté, grâce à l'effort humain, que ce soit ma volonté grâce à l'effort humain,
que ma miséricorde domine ma colère, de sorte que je puisse me conduire avec mes enfants, non selon ma justice, mais selon l'amour et la grâce. Bon, voilà. Merci. En fait, quand tu as parlé de la prière de Hannah comme prière... Modèle de prière. Modèle de prière, est-ce qu'elle ne met pas un peu Dieu à l'épreuve? Ça m'a fait penser au moment où le diable tente Jésus, et Jésus-Christ, il lui dit les anges alors je ne sais plus le terme, mais t'empêcheront de te faire... Voilà, ils te porteront. Te porteront, ouais. etc. Quand tu vas Et te donc jeter. là, elle met un petit peu Dieu à l'épreuve en lui disant si je fais ce stratagème, finalement, tu seras obligé de me donner un enfant. Alors, c'est intéressant ta question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que alors, nous, orthodoxes, on a l'habitude de lire toujours nos textes avec nos pères. Donc, on peut comprendre que les Juifs lisent leurs textes avec leur tradition. Or, dans la tradition, je n'ai pas trouvé ce que tu dis. C'est-à-dire que j'ai jamais trouvé une chose, entre guillemets, qui pourrait être, entre guillemets, un peu négative, c'est-à-dire de tenter Dieu, dans la prière de Hannah. Jamais aucun texte de ce que j'ai vu, alors je n'ai peut-être pas tout vu, hein, mais il y a cette idée négative de tentation. Maintenant, ta question, elle est importante. C'est là où on voit qu'on a plusieurs manières de ressentir les choses et d'aborder la réflexion. Si les commentateurs osent donner dans le Talmud ce midrash pour dire que Hannah veut tellement cet enfant qu'elle va éventuellement utiliser ce stratagème. Premièrement, ils ne disent pas qu'elle l'a utilisé, ce stratagème. Donc c'est comme si elle disait à Dieu, bon, voilà le stratagème que je pourrais prendre, mais parce que de toute façon tu ne peux pas faire mentir ta Torah, donc je serais obligée d'avoir un enfant après, mais enfin bon, je ne vais pas aller jusque-là, quoi. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Midrash nous le donne comme pour nous montrer que si effectivement Dieu ne donne pas l'enfant, il peut à un moment donné se trouver en contradiction avec sa propre Torah, c'est-à-dire avec lui-même, parce qu'il y a un stratagème possible, voilà, entre guillemets. Bon. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que l'insistance, je n'ai pas trop développé parce que ça serait un peu long, mais on peut le faire maintenant, c'est que l'insistance de la tradition juive, c'est de dire elle fera tout pour avoir cet enfant, mais cet enfant n'est pas pour elle. Et le plus important, et c'est pour ça que c'est le modèle de la prière, c'est qu'elle est détachée de quelque chose auquel elle tient à tout prix. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. La chose que je tiens le plus au monde, mon Isaac, si vous voulez, je le tiens au plus au monde, mais dès que je l'ai, je le donne. Et c'est extraordinaire. Et je pense que si c'est ça qu'il faut retenir. Si nous avons tous quelque chose que nous tenons le plus au monde, voilà. Est-ce que tout de suite là, alors, au moment où on ressent qu'on le tient le plus au monde, que vraiment c'est pas possible, on le donne. Je ne sais pas si vous voyez la liberté dans laquelle on se trouve, et donc du coup, on peut vraiment être en prière. C'est-à-dire que du coup, il n'y a plus de barrière entre Dieu et moi, puisque j'ai tout donné. J'ai donné si j'ai donné le plus, j'ai tout donné, quoi. Voilà. Et c'est ça le modèle. Et moi, c'est ça que je trouve très très puissant, parce que finalement, les Saints-Pères, c'est ça qui nous enseignent aussi. Et je pense que ce soir, vous nous expliquez quand même, moi j'ai compris, l'essence de cette cérémonie que l'Église orthodoxe a préservée de 40 jours après la naissance d'un enfant, que la mère, hein, pas le père, mais en tout cas c'est la mère qui l'amène l'enfant à l'Église. Et c'est ça qui quelquefois on pose la question, mais pourquoi on a gardé cette coutume du judaïsme? Mais c'est exactement cela en fait. C'est que si on lit les prières, c'est-à-dire la mère dit, l'enfant Seigneur que tu m'as donné, je te le rends, je te le donne. Et qu'est-ce qu'elle fait l'Église? L'Église par la suite, elle prend l'enfant, le prêtre prend l'enfant, c'est ça la cérémonie que nous faisons, on l'amène dans l'Église, ça s'appelle d'ailleurs cette cérémonie, on l'appelle l'ecclésiasmos, comment on peut dire en français, présentation. L'ecclésialisation, l'ecclésialité de l'enfant. Et le père, il redonne l'enfant à sa mère, c'est-à-dire
il est prêt maintenant, C'est ça. qui appartient à Dieu. C'est ça. C'est ça en fait, c'est le même esprit exactement qui continue. Et dans l'icône de la Sainte Rencontre, il y a plusieurs types d'icônes. Il y a l'icône où la mère tient encore l'enfant dans les bras et où Siméon s'avance. Et puis il y a l'icône où la mère a déjà donné l'enfant. Voilà. Et ça, c'est très fort. Voilà. Quand l'icône représente l'enfant qui est déjà dans les bras de Siméon, donc dont l'office dit que c'est comme un trône, c'est comme le trône du ciel, le trône de Dieu, là on voit que la mère, elle a donné. Voilà. Elle a donné l'enfant. Et finalement, cette fête, elle est très proche de la fête de l'entrée de Marie au temple. Où Anne, une autre Anna, donne aussi son enfant. Et je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu le protévangile de Jacques, mais d'abord, bon, ils ont pleuré chacun de leur côté parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, Joachim et Anne. Entre parenthèses, on prie tout le temps pour eux à la fin de toutes les liturgies. Donc quand même, c'est très important, Joachim et Anne. Et en plus, dans le protévangile, Joachim dit à Anne, elle a 2 ans maintenant, on peut l'emmener au temple. Et Anne lui dit, j'ai peur qu'elle se retourne, j'ai peur qu'elle regrette, elle est un peu jeune, on va attendre de la sevrer. On sait très bien que le sevrage, c'est à 3 ans. Et d'ailleurs, dans le judaïsme aussi, à 3 ans, il y a une cérémonie qui explique que, voilà, il y a une première étape de séparation. Et le protévangile explique aussi, et l'office liturgique aussi, que quand Marie entre au temple, elle ne se retourne plus. Elle ne se retourne plus. Et elle va en courant vers le frère. Comme si il faut attendre le bon moment mûr et que ce n'est pas la peine d'anticiper, mais qu'à un moment donné, voilà, on s'est donné. Et ce qui est important, c'est l'intention, parce que Anne aussi, elle a demandé l'enfant, mais elle l'a demandé pas pour elle. Et c'est une autre Anne, vous voyez, donc toutes les parallèles qu'on peut faire. Et ça, je trouve c'est extraordinaire, parce que Marie, elle donne. Donc cette icône-là, elle montre bien que c'est Siméon qui porte, quoi. Vous avez parlé de la tradition et des relations entre Dieu et l'homme. J'aimerais bien poser seulement une question. Est-ce que vous pouvez marquer une fois en quoi est la puissance de ces prières et des relations entre l'homme et le partenariat entre l'homme et le Dieu? Parce que vous avez parlé de la puissance que les Juifs nous ont donnée. Donc en quoi ça consiste? Alors, la puissance, je l'ai plutôt parlé en lien avec la résurrection. Quand on dit « je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », donc c'est pour dire c'est pas le magicien, c'est celui qui est puissance de résurrection. Et si vous êtes bien attentif, notamment le samedi soir, et également je ne sais pas si vous dites les matines, je ne sais pas si vous le dites le soir ou le matin, enfin bon, ou le dimanche matin, si vous êtes bien attentif, écoutez bien, 99 fois sur 100, au moment où il y a le mot puissance dans les stichères des matines de résurrection, il y a la résurrection avec. C'est puissance de résurrection, ta puissance parce que tu as ressuscité des morts, ta puissance parce que tu as vaincu l'enfer, etc. Donc c'est une puissance de résurrection. Donc je pense que c'est ça, cette puissance-là. Or, alors là je ne vais pas vous faire tout un développement parce que ça serait un peu long, cette puissance de résurrection, elle nous a aussi été transmise par nos frères juifs. Alors, on croit, nous... Alors là, j'ai écrit un article dans Contact à ce sujet, donc on peut le trouver facilement, c'est dans les dernières années, en 2016, je crois, quelque chose comme ça, où je montre il y a une des brachas, une des bénédictions, des 18 bénédictions de cette Amida, justement, qui est une bénédiction de la résurrection des morts, et qui se termine par Baruch atah Adonai mechayet hametim, béni sois-tu éternel qui ressuscite les morts. Et donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs cette bénédiction qui se termine par nous te rendons grâce parce que tu ressuscites les morts, s'appelle la bénédiction de la puissance. Donc voilà, tout ça est extrêmement cohérent. Donc ça c'est pour répondre à la première partie de la question. La seconde partie, c'est plus par rapport à ce partenariat. Alors, ça serait un autre sujet. Ce sera un autre sujet. Mais ce qui est important, c'est que tous les saints-pères le disent, Dieu montre, Dieu déborde d'amour au moment où il crée l'homme. C'est-à-dire qu'il crée l'homme par pur amour. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de l'homme. Il est dans sa Trinité toute sainte, il est heureux, quoi. Mais cet amour est débordant. Et donc, il crée l'homme parce qu'il ne peut pas garder cet amour dans l'intra-trinité,
dans l'essence divine, il a besoin de le partager. Et donc, c'est par débordement d'amour qu'il crée l'homme. Mais il ne crée pas l'homme pour en faire un inférieur. Il ne fait pas un soumis. Il crée l'homme pour en faire un partenaire, pour être en relation avec lui. Et d'ailleurs, tous les soirs au paradis, il va le visiter. Jusqu'à ce fameux soir où Adam il se cache parce qu'il s'est passé des choses un peu embêtantes. Mais Dieu a besoin d'aller visiter l'homme au paradis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, on est en pleine allégorie, mais n'empêche, c'est qu'il faut qu'on communique. On est ensemble, on communique. Et on est ensemble dans un projet qui est le projet de l'humanité, qui est le projet de la Torah, qui est le projet de l'Évangile, qui est de construire un monde harmonieux où Dieu et l'homme, on est ensemble. Et on crée ensemble ce monde harmonieux. Et Saint Silouane, il le dit très bien, il le dit, si les hommes étaient plus dans l'humilité, si les hommes obéissaient à la parole de Dieu, mais le monde serait un paradis, il dit, un paradis. Qu'est-ce qu'on a fait de ce monde? Parce qu'on n'arrive pas à être partenaire de Dieu, parce qu'on veut tirer la couverture à soi et qu'on fait sa petite chose dans son coin. Et être partenaire de Dieu, c'est être ensemble, et avec Dieu et avec les autres. Mais ça veut dire prendre sa place de responsabilité. Et là, on est encore de nouveau aidé par la tradition juive. Comment on dit responsabilité en hébreu? On dit achachayut. Achachayut. Et dans ce mot, il y a acher, l'autre, et il y a ach, le frère. Et donc, être responsable, c'est être avec l'autre, c'est être avec son frère. C'est fondamental, quoi. Je me demande pourquoi vous dites que pourquoi vous nommez la première prière, donc d'avant, dans l'Ancien Testament, il y a l'hymne de Déborah, il y a l'hymne de Mosée. Oui, bien sûr. Pourquoi ils ne ont pas de prière? Pourquoi cette glorification de Dieu, vous ne l'appelez pas de prière? Non, c'est bien les précisions. Je ne dis pas que ce n'était pas des prières. Abraham, il fait des prières, il y a beaucoup de prières bien avant l'après de Hana, on est d'accord. Mais la première fois que le mot prière apparaît dans la Bible grecque, c'est à ce moment-là. C'est tout. C'est tout. Encore plus que c'est en chose, il me semble, selon le Philokalie, ils disent jamais demander quelque chose pour soi-même. Oui. Déjà, notre Père, ça suffit. Oui. Donne-nous ce que nous avons besoin. Oui. Pourquoi vous dites que c'est. Au sens que. Peut-être c'est même dangereux de se demander un sacrifice ou quelque chose, dans le sens que c'est une glorification, une hymne, c'est mieux que je demande. Ah oui, d'accord. Par rapport au fait que ce soit un modèle de prière, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est une prière de demande, par contre. Bien sûr. Alors, c'est très important ces questions. Merci de les poser. C'est très important, ça clarifie. Quand on dit en français, je ne sais pas, en anglais ou dans d'autres langues, il y a beaucoup de langues ici, donc vous allez m'aider. Prier, je te prie de. Prier, c'est demander. Je te prie de. Je ne sais pas dans les autres langues. Je ne sais pas l'allemand, l'anglais, le grec. Est-ce que c'est demander de prier? En français, je te prie, c'est demander. Pas en allemand, ni en anglais, ni en Ich grec. bete dich en allemand. Bete dich. Oui, mais Voilà. c'est une situation à part, c'est pas demandé, c'est vraiment c'est un terme utilisé Bon, comme en anglais spécifique pour d'accord. autre chose, comme en Mais anglais. c'est vrai que en tout cas, bon, en français, mais c'est vrai qu'il y a une tendance à penser la prière comme une demande. Pour l'humain, chez l'humain. C'est quand même la même racine, hein. Beten und bitten. Enfin, c'est pas, Oui, mais la connotation, je pense, beten, c'est vraiment, non, je pense plutôt de... Non, mais c'est la même racine quand même. Oui, mais je veux dire, comme c'est perçu, oui, Parce mais que- comme c'est perçu, je suis pas sûr, mais comme c'est perçu je pense, on n'aperçoit pas, on n'associe pas beten avec demander, plutôt avec anbeten, avec adorer, je pense. Alors, Quand même. mais bon, ce qui est important, peu importe avec les langues, peut-être d'autres langues, bon, on pourrait en discuter. En tout cas, en français, c'est sûr, quoi. Voilà. Moi, Mais ce qui est- excusez-moi, mais je trouve, même en français, quand on dit je te prie, ça veut dire pas forcément je te demande, j'ouvre un dialogue. Ah, Je te prie, bon, ça très veut bien. dire tu es libre de me dire oui ou non. Ah, c'est bien. Bon, c'est bien. Parce que sinon, c'est je t'impose pas. Je te prie, si tu veux bien. Enfin, Oui, le oui. mot prier est beaucoup plus Oui, nuancé. on est d'accord, mais c'est quand même pour Mais c'est si quand vous- même dans le sens d'une demande, même si c'est une demande qui est ouverte. Oui, mais ouais. Voilà, hein, C'est ouvert, C'est quand ouvert. même. Comme ça, il n'y a pas de souci. Mais l'important, à la limite, bon, que ce soit sur le plan sémantique ou pas, Ouais. l'aspect de demande, ce qui est important, c'est que
on est tellement blessés, nous les humains, que lorsque on pense prière, on pense demande. Le nombre de personnes qui ne prient jamais, puis ils ont un gros pépin, ils vont à l'église. Mais c'est tout le temps, enfin, je veux dire. Et nous aussi, on est comme ça. On se trouve dans une catastrophe, on n'a pas prié depuis 3 mois, ça y est, on se met à prier parce que voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Et ça, c'est une espèce de truc instinctif. Et on va pas le nier, ça. Ça, on va pas le nier, je veux dire, c'est tellement énorme. Bon. Et donc, pour continuer à répondre à la question, c'est évident que la vraie prière, c'est la doxa, c'est la louange. C'est évident. D'ailleurs, c'est pour ça que cette Amida, ce sommet de la prière, c'est de la bénédiction pure, quoi. Bon. Et puis c'est de la reconnaissance. Béni sois-tu, Éternel, parce que tu fais revivre les morts. Béni sois-tu, Éternel, parce que tu nous donnes ceci. Béni sois-tu. Tu es vraiment celui qui nous comble de bénédiction. Donc la prière, vraiment, c'est celle-là. D'ailleurs, tous les ascètes le disent. Bon. Attends, je termine. Mais comme nous, on est dans notre misère, quoi. On est des pauvres miséreux. Et on n'est pas suffisamment détachés de nous-mêmes. Et qu'on a toujours tendance à être plutôt dans la prière pour demander. À cause de ça, alors la prière de Hannah est exemplaire. Parce qu'elle demande, mais ce n'est pas pour elle. Je ne sais pas si vous sentez. Il y a des nuances, c'est fin. Mais c'est pour dire, d'accord, ok, vous aurez tendance à demander, ok, mais quand vous demandez, demandez-le comme ça. Demandez-le comme ça. Pas pour vous, mais pour que Dieu vous le prête et que vous le donniez tout de suite. Et ça fait réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas bien d'autres prières dans la Bible, hein, bien évidemment. Et heureusement, avec tous les psaumes, et le psaume de louange, et bien évidemment. Ça. Et d'ailleurs, quand on regarde l'Apocalypse, c'est les prières dans l'Apocalypse, c'est beaucoup plus encore des prières de louange. Donc on voit bien que toute notre tension vers l'eschaton, il va vers quelque chose qui va être de l'ordre de la louange, quoi. Et c'est là où peut-être cette prière de demande, petit à petit, elle va se purifier en nous, parce que justement, on aura appris à demander pas pour soi, mais pour donner, ou à demander pour d'autres, à demander pour notre frère. Voilà, ça c'est déjà énorme. Et petit à petit, après, on rentre dans la... C'est peut-être simplement une pédagogie. En tout cas, nous, chrétiens, on peut le comprendre comme ça. Comme une pédagogie de détachement de soi-même pour entrer dans cette prière de louange, de gratitude. Oui. En fait, ça m'a... Quand tu as parlé de la relation entre prier et se juger, ça m'a fait penser à la prière de Jésus, à la prière du cœur, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Et c'est complètement en résonance. Et ça m'a fait penser au fait que comment justement une prière d'action de grâce, une prière de louange, elle rentre un peu dans ce contexte où justement on se présente en jugement. Très bien, très bonne question aussi. Alors là, je pense que c'est toute une expérience. Alors moi, j'ai la chance d'être très, très sensible à ce qui se vit au monastère Saint-Jean-Baptiste à Maldonne et d'y aller le plus régulièrement possible. Où j'ai reçu là, parce que je pense que c'est la grâce de la communauté. Bon, chaque lieu a une grâce. Hein, et je pense que la grâce de la communauté du Père Sophronie, c'est que non seulement c'est quasiment un saint qui l'a fondé, donc ça vaut la peine de se déplacer, mais aussi parce que la grâce de cette communauté, c'est le repentir. C'est la grâce de Saint-Silouane, en fait. En tout cas, la grâce de l'humilité. Et quand on voit comment les uns et les autres, les frères et les sœurs de la communauté se comportent les uns vis-à-vis des autres, c'est incroyable, quoi. Enfin, je peux donner un témoignage d'une sœur que je connais bien, je ne citerai pas son nom, qui me disait, tu comprends, on parlait de ce qui se passait dans le monde, de toutes ces disputes, de toutes ces guerres. Elle disait, mais tu comprends, ici, l'autre jour, je me suis disputée avec frère Untel, vraiment, mais c'était... Mais tu comprends, c'est pas du jeu, au bout de 3 heures, on était réconciliés. Voilà. C'est pas du jeu, quoi. Voilà. C'est l'heure de dire, parce qu'il y a cette propension tout le temps à faire la métanie, à dire, et pas à dire c'est ta faute, machin, non, c'est la mienne. Voilà, peu importe l'autre, c'est la mienne, c'est toujours ma faute. Et je pense que c'est ça qui est très important, c'est que la vraie prière, c'est celle où on a fait l'expérience de notre incapacité
d'être humble devant Dieu et devant ses frères. On a demandé, avec cette prière de Jésus, 4 heures par jour à Meldon, je veux dire, faut le suivre le rythme, hein, 4 heures par jour de prière de Jésus. Seigneur, aie pitié de nous pécheurs, aie pitié de moi pécheur. Et finalement, et ça, Père Sophronie le dit très bien dans ses écrits, ça finit par tellement nettoyer le cœur, nettoyer l'intérieur, que du coup, c'est pas pécheur, 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 vous savez, un peu misérabilis. C'est pas du tout ça. C'est pécheur, merci Seigneur, je viens vers toi et tu m'accueilles. Voilà. Et tout va bien. Voilà. C'est l'inverse. Et je pense qu'il y a des étapes. C'est-à-dire pour comprendre, pour finalement vivre cette condition de pécheur et de manque d'humilité, pour le vivre de manière joyeuse. Parce qu'en fait, le but, c'est ça, c'est la joie, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est ma joie, Christ est ressuscité. Selon Saint Séraphin de Sarov. Et donc, je pense que c'est ça l'expérience. C'est vraiment, oui, je suis pécheur, mais c'est pas grave. On s'aime. Voilà. Et on se réconcilie au bout de 5 minutes. Parce que justement, on sait qu'on est pécheur et donc on arrête de vouloir dire oui, t'as raison, t'as tort. Tout ça, c'est fini, quoi. On n'est plus dans ces trucs. On dépasse toutes ces tensions de notre nature humaine pour être une personne vivante, une personne en Christ, quoi. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend, ce que nous apprennent nos saints-pères, ce qu'on apprend là à Meldon particulièrement, puisqu'on a cette chance d'avoir ça pas très loin de chez nous, à 1 heure d'avion. Enfin bon, je crois que et je pense que la joie, elle est là, quoi. Enfin, moi, je sais que c'est seulement à partir du moment où j'ai vraiment fait l'expérience de repentir que je suis entrée dans la joie. Mais vraiment. Tant que je n'avais pas fait vraiment cette expérience, j'étais là un peu culpabilisée, mais et il y a un déclic qui se fait, je pense que c'est à leur contact. Enfin, franchement, moi je sais que je l'ai reçu là-bas, quoi. Et du coup, il y a même une joie à dire, je suis pécheur. Oui, je suis pécheur, et alors ? On est heureux ensemble, on est avec Dieu. Et puis, ça sera le paradis, parce que de toute façon, on va se soumettre les uns aux autres et on va obéir à l'évangile. Voilà. C'est extraordinaire, non ? Je vous demande, peut-être une chose qui m'a préoccupé, moi. Dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, Moïse passe dans le désert, fait une repentance pendant 40 ans, et puis avec Josué en avis, il reçoit un type de résurrection, un type de grâce de la part de Dieu, mais il prie que 3 tribus pour faire la guerre, pour anéantir tout le Canaan, et il dit que ces 3 tribus ont reçu la paix, que les autres tribus n'étaient pas bons pour la guerre. Comment doivent-nous interpréter, comment doivent-nous comprendre toute cette histoire, dans le sens que à la fin, il y a beaucoup de prêtres qui disent que c'est une simple saga d'un peuple. Les Juifs ont eu une histoire, et à la fin, ils ont mélangé la partie symbolique avec une histoire ressemblante. Très intéressant. Vous avez une question qui est très importante. Alors, je vais vous dire en toute humilité que je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas étudié ce texte pendant 1 mois et demi, à peu près. Il faudrait 1 mois et demi pour avoir une réponse claire à cette question. Alors, il faut savoir aussi une chose, que dans la Bible, il y a plein de choses, et Origène le dit très clairement, il y a des choses qui nous scandalisent. Voilà. Et on pourrait être scandalisé aussi par ce passage. Et peut-être c'est bien d'être scandalisé. Mais ce que dit Origène, et moi je m'appuie toujours sur cette parole-là, il dit... Si tu es scandalisé, n'accuse pas la Bible, accuse-toi toi-même. Donc on retourne encore dans cet auto-jugement. Accuse-toi toi-même, pourquoi ? Parce que la Bible, elle est parfaite, parce que c'est une parole de Dieu, tu n'as pas compris son langage, tu n'as pas compris sa langue. Il est en train de te dire quelque chose que tu n'as pas compris. Donc fais l'effort d'essayer de comprendre. Donc, pour comprendre ce passage-là, que moi je n'ai pas étudié, parce que je connais bien la Bible, mais je n'ai pas tout étudié de fond en comble, il faudrait passer beaucoup de temps à regarder qu'est-ce que dit le Premier Testament et toute la tradition du Premier Testament. Et qu'est-ce que disent les saints-pères sur ce... Je suis sûre qu'Origène, il a beaucoup travaillé dans ce testament, Jérôme, on pourrait trouver des choses. Voilà. Donc, éventuellement, je peux essayer de travailler ça pendant l'été et puis vous donner une réponse après. Mais je peux vous dire que c'est un gros morceau. C'est un très gros morceau. Voilà. Mais c'est très bien de l'avoir en tête, mais vous pouvez aussi chercher par vous-même, je veux dire. Oui, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas abouti. Ah ouais.
C'est-à-dire on peut fixer la prochaine date alors. Alors, c'est au début du livre de Josué ou c'est à la fin du... Parce que c'est l'histoire de Joshua, oui. Mais en principe, c'est une chose aussi évidente que c'est un exode de 40 années qui ont un type de repentance pour le fait qu'ils ont mélangé avec l'habitude des Égyptiens. Oui, c'est ça. Et puis il y a une nouvelle génération qui est une résurrection. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Après, je ne comprends pas exactement. Non, mais moi je ne suis pas sûre de comprendre non plus. Vous savez, je ne comprends pas tout. Hein. C'est compliqué la langue de Dieu. Hein. Et ça, c'est aussi. Je me dis, par exemple, là, vous avez expliqué, voilà, la prière chrétienne, voilà, c'est après, quand on est avec Dieu, c'est comme un état de grâce. Et par exemple, pour les Juifs, la prière, actuellement, quel est leur, enfin, je ne sais pas, leur état, ou qu'est-ce que... Ils prient pour, ils font des demandes, ils ont des actions de grâce, etc. etc. Comme nous. Oui. Mais selon quel, je ne sais pas comment dire, comment ils ressentent qu'ils sont avec Dieu, par exemple. Puisque nous, par exemple, on dit c'est la grâce de l'Esprit Saint, etc. l'humilité. C'est une belle question. Alors, vous savez que chez les Juifs, bon, surtout là-bas en Israël, hein, c'est surtout parce que bon, en France, je connais moins, il y a des communautés qui sont je sais pas comment dire, ils sont totalement habités, quoi. Vous entrez là-dedans, vous dites, il y a l'Esprit Saint sur eux, quoi. Vous, en tant que chrétien, vous dites, il y a l'Esprit Saint, quoi. C'est pas possible. Donc, il y a de tout chez les Juifs, comme il y a de tout chez nous, je veux dire. Donc, il y en a qui ont une prière d'une ferveur telle, pendant 1 heure, là, ils se préparent pendant 1 heure avant la prière. Si il fallait que je vous explique tout ce qu'on dit dans la tradition juive sur la prière, je peux vous dire qu'il y en aurait pour des heures et des heures et des heures, parce qu'il y a énormément d'explications de comment on se met en prière, comment on reste en prière, comment on quitte la prière. Voilà. Et que cette conscience, pour eux, la conscience, c'est d'être devant Dieu. Voilà, d'être devant Dieu. Et pour eux, c'est énorme, quoi. Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, l'inaccessible, le transcendant, puisqu'ils n'ont pas l'incarnation, donc c'est beaucoup plus difficile. Nous, on a l'incarnation, eux, ils n'ont pas, vous imaginez. Et il y a chez eux des très grands sages, des très grands maîtres qui sont des saints. Enfin, moi, je me souviens que je vais souvent là-bas, et j'étais l'année où il y a eu le rabbi là, qui est décédé, mais il y avait des millions de personnes à son enterrement, mais des millions, tout le pays était là, quoi. Parce que les gens qui venaient, qui recevaient la bénédiction, ils repartaient, ils étaient guéris, ils avaient un enfant alors qu'ils étaient stériles, enfin, il y avait des miracles. Donc, moi, je peux dire qu'une chose, c'est que Dieu, il agit, quoi. Voilà. C'est tout. Oui. Maintenant, et puis, il y a une puissance de prière, hein. Je peux vous dire qu'il y a une puissance de prière. Mais il faut l'expérimenter, ça. C'est sûr que nous, de loin, comme ça, avec toutes les fausses idées, les idées erronées, les idées... tous les mensonges qu'on nous a dit, voilà, parce qu'on nous a dit beaucoup de mensonges, ben on a des tas de choses fausses. Alors, vous savez, on voit l'extérieur en fonction de ce qu'on a à l'intérieur. Donc si, par exemple, je sais pas moi, si je trouvais que vous étiez, je sais pas moi, vous avez le nez de travers, ben, celle-là, le nez de travers, de toute façon, tout ce qu'elle va dire, c'est idiot. Ben non, c'est parce que c'est moi qui le pense, mais c'est pas vrai. Vous avez ni le nez de travers, et ce que vous dites n'est pas idiot. Voilà. Merci. Non mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je veux dire, il faut avoir un regard positif pour recevoir du positif, sinon on va avoir que du négatif. Donc c'est pas très compliqué, quoi. Et pareil pour les pharisiens. Les pharisiens, c'est des gens très bien. Voilà, c'est des gens exceptionnellement bien. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'évidemment que je revienne encore une 3e fois pour expliquer pendant 1h30 pourquoi c'est des gens exceptionnels. Voilà.